tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. Il sera pas très long puisque j'ai acheté très peu au final. Et il y en a un. J'ai acheté 4 livres et il y en a un que j'ai reçu grâce à l'abonnement Cube. Je vais d'ailleurs commencer par celui-là. Il s'agit de Un assassin parmi nous de Shari Lapena aux éditions Pocket. Je crois que c'est ma cube de décembre, ça, mais vu qu'il y a un petit décalage à cause du fait qu'il y a eu un moment, un problème de paiement, ça va vite se remettre en ordre normalement. Les chapitres ont l'air assez courts, ça va être vachement bien, je vais pouvoir le lire quand même assez rapidement, sachant qu'en plus, il fait 345 pages. Euh, donc il va se lire quand même très très rapidement. Je crois que c'est un espèce de huis clos. Euh, ouais, c'est ça. Ils sont dans un hôtel de charme, enfermés enfin, encerclés par une forêt. Pas d'internet, pas de téléphone et il y a tout un tas de clients du coup dans cet hôtel là. Jusqu'à ce qu'un matin il retrouve Dana Hart morte. Et le lendemain, ils retrouvent un autre cadavre, sauf qu'ils sont complètement coupés du monde. Personne n'a pu entrer, donc ça veut dire que l'assassin est parmi eux. J'ai laissé le libraire Cube choisir pour moi. Je faisais entièrement confiance, hein. Je leur fais entièrement confiance en général, ils se trompent pas. Tout ce que je sais, c'est que ça risque de me plaire très fort. Je sais pas, j'avais envie en décembre euh, d'un roman un peu, puisque je savais qu'il arriverait en janvier, d'un roman un petit peu, ouais, un petit peu policier, etc. Et on m'a conseillé ça et c'est avec plaisir que j'ai dit oui. Euh, donc voilà, parce que j'ai demandé à le savoir avant de le recevoir. Et du coup, voilà, j'ai un assassin parmi nous qui est arrivé il y a 2 semaines, je crois, mais je l'ai récupéré que cette semaine. Ensuite, j'ai commandé, je crois, ouais, commandé sur Amazon. On n'en parlera pas, mais sur Amazon, en même temps qu'un porte-clés, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Kadra. Alors pour l'instant, j'ai lu qu'un chapitre, que 3 chapitres, pardon, pas du tout qu'un. J'ai lu que 3 chapitres. Il est quand même assez long. Enfin, assez long, non, au final, pas tant que ça. C'est aux éditions Pocket aussi. Au final, pas tant que ça. 438 pages. J'ai lu une soixantaine de pages. Ouais, j'ai lu 62 pages pour le moment. On suit. Donc, c'est dans les années 30. Il y a le jeune Younes qui assiste au désarroi de son père. Son père arrive à faire pousser des cultures dans leur champ, sauf qu'à quelques jours des moissons, le champ prend entièrement feu. Les champs prennent feu, donc ils perdent tout, sauf que la maison est hypothéquée et que forcément ils doivent partir. Donc ils s'en vont et pour l'instant j'en suis là. Ils sont partis, ils viennent de s'installer en ville, à Oran je crois. Non, pas du tout. Je suis en train de dire n'importe quoi, moi. Que sa mère, son frère, non, sa mère, son père, sa sœur et lui viennent de partir et le père veut tout faire pour comment dire, pour faire survivre sa famille. Pour l'instant, j'en suis ici. Alors j'essaye de voir, oui c'est ça, c'est Oran, pardon, j'avais un doute, mais du coup voilà. Ce que le jour doit à la nuit, j'avance petit à petit. Là je vais essayer de finir Captive comme je vous disais la semaine dernière, enfin dans la vidéo de la semaine dernière que j'ai tournée il y a 20 minutes.
Je finis Captive et je pense que au moment où vous voyez cette vidéo, j'aurai fini ce que le jour doit à la nuit. Donc voilà. Et je suis allée acheter la fin du cadeau de Noël, d'anniversaire de ma sœur à Cultura. J'ai craqué, j'ai acheté le premier tome de euh, Gardien des cités perdues, donc chez PKJ de Shannon Messenger. Au final, je sais pas grand chose hein, sur cette histoire. J'ai pas relu le résumé et je pense pas le relire. Euh, il fait 488 pages. Je pense le lire quand même assez vite puisque c'est quand même écrit, enfin c'est quand même assez aéré. C'est un PKJ donc en général c'est assez aéré. Là ça m'a l'air assez cool à lire, etc. Donc je pense avancer quand même relativement vite. Je vous tiendrai au courant de toute façon quand il fera partie de mes lectures. J'ai également pris le Quatuor des Smith 1 et 2 de Julia Quinn, qui est donc l'autrice des Bridgerton. Et on en parle hein, de toute façon. Voilà. On parle de Colin et Gregory Bridgerton dans le résumé. Et on retrouve Lady Whistledown, qui donc est la lady du tome, enfin, qui est pareil dans les Bridgerton. Pareil, découpé en deux chapitres, en deux parties, enfin en deux tomes. Euh, les chapitres vont se lire vachement vite parce qu'ils sont vachement, comment dire, vachement aérés, un peu comme les Bridgerton hein, d'ailleurs. Euh, qu'il faudrait lire. Il faudrait que je lise le deuxième tome des Bridgerton, qui est sur Anthony, je crois. Donc voilà, à peu près moitié-moitié, hein, je dirais. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé, mais avant, il faut que je lise les Bridgerton. Et je m'étais dit que j'allais pas les acheter. Finalement, si. Enfin, les racheter parce que je les ai eus à une époque. Pas tous, mais presque. Harry Potter à l'école des sorciers en version 20 ans. Le petit problème, c'est que il est un petit peu abîmé dans la carte, là, vous voyez. Euh, voilà. Mais. Et la peinture au-dessus, enfin, voilà, il y a le verre qui s'en va un petit peu. Je vais en prendre soin, je vais faire attention. Quand j'achèterai le 2 je ferai attention à ce qu'il soit en bon état aussi. Mais du coup, voilà, en couleur serpentard parce que je suis un serpentard. Je vais essayer de relire les Harry Potter, de me refaire la collection petit à petit, je pense. Mais du coup, voilà, de me refaire la collection entière et on verra bien ensuite. Euh, Enfin, on verra bien. Je les garderai et ça fera une jolie étagère avec tous les tomes en vert, du coup, enfin en couleur serpentard. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!